Avant de lancer un produit sur le marché, tel est le thème ou le titre de notre émission, Le Maître du Destin. Fidèles téléspectateurs, chers abonnés, merci de nous suivre de partout. Nous sommes toujours accompagnés avec notre coach, notre accompagnateur. Alors, monsieur Mabiala, merci et bienvenue à notre émission. Hein. Merci beaucoup, monsieur Jean. Je pense que vous avez bien fait le choix du sujet avant de lancer un produit sur le marché. Bien Je ne sais pas, ici, vous voulez vous intéresser directement. Pourquoi vous insistez plus sur les produits? Alors que dans les termes de je pense que vous parlez du marketing, si je ne m'abuse pas. Justement, aussi le marketing. Pourquoi vous insistez sur les produits seulement dans les marketing ou soit vous envisagez autre chose? Bon, le produit, quand je dis le produit, ce n'est pas seulement un bien comme le pain ou le jus. Quand je dis le produit, ça peut être une idée, ça peut être une vision ou un projet que l'on a. Ah, c'est très important, surtout pour les gens qui veulent se lancer. Vous avez un projet, vous êtes dans le business, vous êtes dans le marketing, vous voulez vous lancer. En tout cas, suivez bien cette émission parce que vous aurez un apport par rapport à vos capacités, c'est ce que j'allais dire, par rapport à vos compétences. Suivez bien cette émission et abonnez-vous massivement, ne manquez pas. Il y a les gens qui suivent, c'est bien de suivre seulement l'émission, mais ne manquez pas de vous abonner, soit d'inviter aussi vos amis à s'abonner massivement. Alors, coach, nous vous laissons la parole, c'est comme d'habitude notre émission. Vous avez le temps de parler et puis nous allons revenir encore. Merci beaucoup, monsieur Jean. Merci à vous, chers abonnés qui nous suivez. C'est un grand honneur de revenir aujourd'hui. Comme vous le savez, on l'avait dit dans notre introduction, que dans cette émission, Les Maîtres du Destin, on ne parlera pas seulement sur l'attitude, on ne parlera pas seulement sur la discipline de la vie, on ne parlera pas seulement sur les relations humaines, mais on parlera aussi sur le business. Et aujourd'hui, nous allons entamer l'enseignement sur le business. On commencera par le marketing. Le titre, c'est « Avant de lancer un produit sur le marché ». Je viens de le dire tout à l'heure que le produit, ce n'est pas seulement le pain ou le jus. Le produit, ça peut être une idée, une vision, un projet que vous avez. C'est aussi un produit. Alors, qu'est-ce que vous devez faire avant de lancer un produit sur le marché? Avant d'y arriver, je vais d'abord commencer par vous définir c'est quoi le marketing selon moi. Le marketing, selon mon entendement, c'est ce que l'on fait pour persuader quelqu'un à faire ou à ne pas faire une chose, à prendre ou à ne pas prendre une action. Dans le marketing, c'est tout ce que l'on peut faire pour persuader un autre à faire une action ou à ne pas faire une action. Ça veut dire, si je peux vous persuader à ne pas faire le mal, je suis un marketeur. Je peux vous persuader à vendre le jus, je suis un marketeur. Acheter le jus, je suis un marketeur. Je peux vous persuader à faire une chose, je suis un marketeur. Alors, cela va nous envoyer dans ce qu'ils appellent le niveau du marketing. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux du marketing. Je peux commencer par le premier. Il y a ce que j'appelle le marketing financier. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui s'intéressent au marketing pour récolter les fonds. Par exemple, il y a ce qu'on a appelé récemment le fonds Covid-19. Il y a des personnes qui ont essayé de nous persuader à contribuer de l'argent pour aider les personnes qui étaient victimes de méfaits du Covid-19. Alors ça, c'est du marketing financier. On essaie de nous convaincre à justement faire la contribution. Il y a aussi le marketing commercial. Lorsque je vais vous persuader à acheter le pain ou acheter le jus, je fais du marketing commercial. J'essaie de vous convaincre à acheter un bien. Il y a ce que j'appelle aussi le marketing politique. Donc là, ça s'est fait dans le monde politique. Lorsque les politiciens essaient de nous convaincre à suivre leur projet de société, généralement avant les élections, ils viennent et nous disent, eh bien, nous avons un projet, voici notre projet, suivez-nous et le pays va changer. Là, c'est du marketing qu'on appelle le marketing politique. Et il y a aussi ce qu'on appelle le marketing social. Donc le marketing social, c'est lorsqu'on essaie de persuader les gens à faire le bien et à éviter le mal. Même Dieu était un marketeur parce que Dieu était en train de nous appeler à faire le bien et à éviter le mal. Donc je disais que tout ce que l'on fait pour persuader l'autre à faire ou à ne pas faire une action, c'est du marketing. Alors dans cette définition-là et dans ce que je vous ai donné comme introduction, vous allez comprendre que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, en train de faire du marketing. Donc nous sommes capables de nous vendre, nous sommes capables de persuader les autres à nous suivre. Alors, avant maintenant de se lancer dans un produit, avant de lancer un produit sur le marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des questions importantes, intéressantes à se poser avant de lancer un produit sur le marché. La première chose, c'est que vous devez savoir que vous ne pouvez vendre un produit que sous deux conditions. La première condition, c'est que les produits que vous vendez n'existent pas sur le marché.
Ou soit, la deuxième condition, c'est lorsque votre produit existe sur le marché, mais qu'il est différent. Je vais donner un exemple. Si je veux me lancer dans la vente du pain, par exemple. Alors, pour que je vende bien le pain, je dois me rassurer que soit j'ai une marque de pain qui n'existe pas encore sur le marché. Là, je peux bien vendre le pain. Ou soit, je vends le pain que tout le monde peut avoir, mais mon pain est différent. Par exemple, mon pain contient à l'intérieur du fromage. Alors là, j'ai un produit qui est différent. Donc, je ne peux pas me lancer je ne peux pas lancer un produit sur le marché s'il n'y a pas de la différence. Nous disons en anglais que the heartbeat of marketing is differentiation. Ça veut dire que le cœur du marketing, c'est la différenciation. Donc, je lance un produit. Avant de lancer un produit sur le marché, je me demande, est-ce que ce produit existe déjà? S'il n'existe pas, je suis qualifié à le lancer sur le marché. Ou soit, si mon produit existe déjà, je me demande en quoi est-ce que mon produit est différent de ceux qui existent déjà sur le marché. La deuxième chose qu'il faut retenir avant de lancer un produit sur le marché, c'est qu'il y a 3 types de questions intéressantes à se poser. 3 types de questions intéressantes à se poser. Le premier type de questions, la première question qu'on se pose avant de lancer un produit, c'est savoir, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un marché sur ce produit? Si on dit est-ce qu'il y a un marché, cela veut dire, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent acheter ces produits? C'est pour cette raison-là qu'avant de lancer un produit, on commence par ce qu'on appelle l'étude du marché. On fait la recherche du marché. Je ne peux pas aller vendre un produit sans pour autant avoir fait une recherche sur le marché. Il y a quelqu'un qui dit, comme j'aime cette marque de bière, je vais la vendre. Alors, cette personne-là est en train de réfléchir de manière irrationnelle. Pourquoi? Puisqu'il cherche à aller vendre la bière parce qu'il aime la bière et non pas parce qu'il s'est renseigné sur le marché s'il y a des personnes susceptibles d'acheter la bière. Donc, avant de me lancer, je me demandais est-ce qu'il y a un marché, je fais la recherche du marché. J'essaie de vendre par exemple le groupe électrogène. Alors, mon marché, je voudrais vendre le groupe électrogène en Inde. Alors, j'ai été en Inde. L'Inde, là où j'ai étudié, est un pays où le courant est généralement stable. Alors, lorsque je vais vendre le groupe électrogène en Inde, je dois me demander, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent l'acheter? Déjà, vous avez remarqué que, puisque dans plusieurs régions, il y a du courant électronique, il y a des courants, et donc j'ai du mal à vendre les groupes électrogènes. Les groupes électrogènes est un bien pour moi qui n'a pas de marché en Inde, mais qui peut avoir de marché dans un autre pays. Après s'être posé cette question-là, la deuxième question que l'on se pose avant de lancer un produit, c'est que, est-ce que le marché est grand? On peut avoir un marché, mais le problème c'est que, est-ce que le marché est grand? Puisque votre but est de faire ce qu'on appelle de réaliser les économies d'échelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez besoin de vendre beaucoup de produits pour réaliser beaucoup de bénéfices. Et donc, lorsque déjà vous avez un marché qui n'est pas assez grand, ces produits-là ne vaut pas la peine d'être vendus. Vous ne devez pas les lancer sur le marché parce que ça peut vous coûter. Le marché doit être grand. Je donne encore un exemple. Je reviens dans l'exemple de l'Inde, du groupe électrogène. Alors, ce n'est pas partout en Inde où il y a du courant électronique. Il y a des courants électriques. Il y a beaucoup de régions. Il y a certaines régions, certainement dans certains villages, il y a coupure de courant. Alors, vendre le produit, les groupes en Inde, y a-t-il un marché? Oui. Mais est-ce que le marché est grand? La réponse est non. Parce qu'il n'y a que certaines régions qui manquent du courant. Dans plusieurs régions, il y a du courant. Donc, je peux me dire qu'il y a un marché, mais le marché dans lequel je voudrais me lancer n'est pas assez grand, n'est pas assez important. Donc, ça ne vaut pas la peine. Et la troisième question que l'on se pose, même si le marché était grand, la troisième question qu'on se pose, est-ce que le marché est concentré? La concentration, c'est quoi? La concentration, c'est le fait que nous ayons des personnes susceptibles d'acheter notre produit qui soient sur un même lieu. Vous voyez, lorsque vous voulez vendre, par exemple, les groupes électrogènes en Inde et qu'il y a beaucoup de régions, il y a certaines régions qui manquent du courant, mais le problème est que ces régions-là sont à des longues distances. Elles se sont séparées à des longues distances. C'est-à-dire que ces régions sont vraiment séparées et que vous avez du mal à apporter le produit à un coût faible. Dans ce cas-là, ces produits-là ne vaut pas la peine parce que vous allez avoir un coût important. Il y a bien sûr le marché. Le marché, bien sûr, il est certes grand, mais il n'est pas assez concentré. Donc, puisqu'il n'est pas concentré, je ne peux pas me lancer rapidement je ne vais pas lancer rapidement des produits. Donc, vous devez toujours savoir, chers camarades, qu'avant de vous lancer dans un business, ces questions-là sont fondamentales.
est-ce qu'il y a un marché? La première question. Vous ne devez pas agir par émotion. Vous devez agir par raison. Ce n'est pas ce que vous voulez vendre qui compte. Et ce que les clients veulent acheter qui compte. Et donc, je dois avoir un produit qui a des clients qui peuvent l'acheter. Et donc, je me demande d'abord, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des clients? Puis je me demande, est-ce que le marché est grand? Est-ce que le marché est assez important? Et troisièmement, je me demande, est-ce que le marché est concentré? C'est-à-dire, est-ce que ces personnes-là qui peuvent vendre mon produit se trouvent sur un lieu où je peux facilement les trouver afin de vendre ma marchandise ou mon produit à un moindre coût? Alors, cela va de pair. Cela va de soi pour tous les autres systèmes. Ça veut dire que je vous ai dit tout à l'heure là, que le marketing ne concerne pas seulement un produit, ça concerne tout. Je suis un parti politique, je vais créer un parti politique, je suis un président d'un parti politique, je dois me demander, quelle est d'abord la différence? Qu'est-ce qu'il y a dans mon parti politique qui ne se trouve pas ailleurs? Parce que tout le monde a des partis politiques. Rappelez-vous, rassurez-vous que les gens ne sont pas stupides, ils ne sont pas idiots. Pourquoi est-ce que quelqu'un quitterait son parti pour aller vers le vôtre? Alors, il doit y avoir des raisons qui vont le pousser à quitter son parti et à venir vers votre parti. Et ces raisons-là doivent être fondées. C'est pour ça que vous devez toujours bâtir votre marketing sur la différenciation. On doit se demander, qu'est-ce que j'ai qui ne se trouve pas ailleurs? Et après que je me sois demandé cela, je dois me dire, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des gens pour ces produits-là? Est-ce que le marché est important? Ça veut dire, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il y a ceux de monde? Et puis finalement, est-ce que le marché est concentré? Cela veut dire, est-ce que ces personnes-là qui peuvent acheter mon produit se trouvent dans un lieu concentré, ils sont ensemble, ou je peux facilement les atteindre? Lorsque je me rassure que toutes ces questions-là sont posées, eh bien, j'ai la facilité de lancer un produit sur le marché. Alors, ce n'est pas encore tout. Il y a beaucoup de choses. Nous avons simplement aujourd'hui voulu initier ces enseignements, mais dans la suite, il y aura d'autres sujets qui seront abordés. Alors, Monsieur Mabiala, merci beaucoup, hein, surtout pour votre intervention. Oui, parce qu'ici, vous faites déjà une différence. Vous dites qu'il ne s'agit pas seulement de lancer un produit, mais déjà, c'est tout un projet. Hein. Vous avez un projet, vous avez une idée quelconque à lancer, vous avez une idée que vous proposez peut-être, et puis comment est-ce que vous pouvez trouver des propositions, comment est-ce que vous pouvez trouver des stratégies. Oui. Mais j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Vous insistez sur donc, comment persuader. Oui, justement. Les verbes là, persuader, convaincre. Mais est-ce que ne trouvez-vous pas qu'il y a une différence? Parce que si vous regardez bien notre pays aujourd'hui, surtout en RDC, avec les agences de sous-traitance aujourd'hui, qui se multiplient, qui naissent de part et d'autre, et qui ramassent les équipes sur terrain, c'est-à-dire les gens qui doivent aller sur terrain. Maintenant, regardez-vous. Est-ce que dans le marketing, c'est nécessaire que quelqu'un fasse les études? Ou soit, non, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié, parce que vous ne pouvez pas aller au marché, lancer un produit, tant que vous n'avez pas la connaissance sur votre propre produit. C'est comme ça que j'aimerais savoir. Est-ce que nécessairement c'est pour les gens qui ont étudié, ou bien même ceux qui sont capables, les gens qui s'adaptent facilement, ils peuvent aussi se lancer facilement dans le marché? Bon, justement, c'était une très bonne question. Si nous avons conçu cette émission-là, c'est aussi parce qu'il fallait dire aux gens qu'il est possible que tout le monde le fasse. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir étudié à l'université, mais on peut acquérir de l'habileté, on peut acquérir de la compétence. Lorsqu'on apprend une chose, on peut l'appliquer. Donc le marketing peut s'apprendre. Hein, on peut apprendre à rouler le vélo, on peut apprendre à conduire la voiture, on peut apprendre à faire du marketing. Il suffit de bien étudier, il suffit de bien comprendre les leçons et puis de les appliquer. Comme l'a dit ici déjà, on a donné des leçons intéressantes sur comment trouver la différenciation et se poser des questions sur la taille du marché. Ce genre de questions-là peuvent déjà vous aider à améliorer ou à agrandir votre habileté, votre capacité à faire le marketing. Mais je ne sais pas, est-ce que si vous tenez compte du coût du risque, les coûts, parce que plus vous évoluez dans un business, moi je n'ai pas la connaissance comme vous, déjà vous êtes l'écoute sur ça, mais quand vous évoluez dans un business, les coûts du risque, vous voyez les coûts du risque. Admettons qu'on vous envoie, en fait, vous avez l'idée de lancer votre produit, de vous lancer peut-être dans un milieu plus reculé, où il y a peut-être des bandits, les gens ne savent pas bien accueillir les étrangers, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des mécanismes avant d'aller? Il y a des mécanismes, parce qu'il faut parler de l'étude du lieu. Il faut d'abord étudier. Est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place que vous pouvez nous proposer? Bon, le risque, quand vous parlez du risque là, ça ne concerne pas du tout. Ça ne concerne pas vraiment le domaine du marketing. Ça, on pourrait peut-être en parler dans le domaine de l'entrepreneuriat, où il y a une marge de risque à prendre. Mais dans le marketing, nous nous intéressons sur un produit qui peut être vendu.
les conditions de le vendre, justement. Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce qu'il faut le vendre? C'est ça. Donc, nous, on ne fait pas l'étude dans le marketing pour savoir s'il y avait des bandits ou pas. Ces études-là peuvent être faites dans d'autres disciplines. Mais nous, notre intention, c'est de nous focaliser, de nous concentrer sur le produit et la possibilité que ces produits-là soient vendus ou soient achetés par nos clients. Donc, c'est justement ça qui est le centre de nos études. Alors, dans l'entrepreneuriat, par exemple, ou dans le leadership, là, on va tenir compte de tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y a le risque? Est-ce qu'il faut le prendre ou est-ce qu'il ne faut pas le prendre? Il y a des risques à prendre, mais il y a également des risques à ne pas prendre. Ah, là, déjà, vous donnez une bonne différence. Hein, c'est qu'il y a la différence entre le business, l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Exactement. C'est bien, peut-être à la prochaine émission, nous allons encore en parler. Hein. Exactement. Je suis très content. Et puis, nos fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission aujourd'hui. Vous avez suivi les coachs, il nous a parlé du marketing. Vous voulez vous lancer dans un projet, en tout cas, suivez bien cette émission. Ici, je fais qu'insister, s'il vous plaît, c'est ici où vous devez avoir votre apport par rapport aux différents domaines que vous avez, ainsi de suite. Alors, coach, un mot de la fin par rapport, parce que déjà l'émission va plus intéresser les délégués commerciaux. Ouais, aussi. Voilà. Est-ce que vous avez un mot surtout pour les délégués? Non seulement les délégués, sinon les juristes de restreindre l'émission. Justement. Okay, ce n'est pas seulement pour le délégué, oui. C'est pour les entrepreneurs, des gens qui veulent se lancer dans le business. C'est pour nos mamans, les mamans marchandes qui sont là. C'est pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui veulent se lancer dans un business. D'abord, ils doivent se comprendre que le business, c'est quelque chose que l'on peut faire. Oui. Ce n'est pas au-dessus de notre portée. Tout le monde peut faire du business. Okay. C'est moi qui le technique. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a des questions qu'il faudrait se poser. En tout cas, ces questions-là sont importantes. Donc, je ne vous demande pas de ne pas vous lancer, mais je vous dis de ne pas être prompt à se lancer dans un produit. Avant de lancer un produit, il faut toujours vous demander quelle est la différence dans ces produits-là par rapport à ceux qui sont déjà là sur les marchés. Et la deuxième question, vous posez la question sur la taille du marché. Parce que parfois, les produits sont là, mais s'il n'y a pas de gens pour l'acheter, vous ne menez pas à prendre ces risques-là. Alors, merci beaucoup. Je pense que ça demande aussi des initiatives, vous, aller dans des centres de formation. Déjà, vous avez aussi un centre, aller dans des centres de formation, apprendre, parce que vous ne resterez pas à la maison et puis que ça puisse tomber du ciel directement à la connaissance. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant de nous séparer, nous disons un grand merci à notre réalisateur, son Excellence Makousou. Il vous avait dit qu'il retenait bien les sobriquets. C'est lui qui nous accompagne techniquement pour que l'émission soit bien réalisée. Sans oublier aussi nos partenaires. En tout cas, l'un de nos partenaires, c'est lui qui nous soutient facilement. C'est Mabiala. Justin Mabiala, 000D. Ouais. Comme on le dit souvent. Merci à vous aussi. Merci de vous abonner et de nous suivre. À la prochaine.